Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. On va quasiment en terminer avec cette vague de juin 2021 dans la gamme Lego Harry Potter, puisqu'on découvre aujourd'hui le château de Poudlard version Chambre des Secrets 776 389 qui, depuis tout début juin 2021, est commercialisé par Lego pour la modique somme, oui, Maryse, de 139,99 € avec ses 1176 pièces et sa pléthore de figurines. On a ici affaire à un très gros playset qui devrait ravir les plus jeunes et les fans du monde des sorciers en briques danoises. Je vous propose tout de suite qu'on aille dans le studio, qu'on découvre les figurines et le contenu de ce set héritage pour les 20 ans anniversaire de la gamme chez Lego. Vous voyez, hein, c'est marqué juste là et on se retrouve après pour débriefer ce set en fin de vidéo. C'est parti. Pour commencer cette petite vidéo test de notre nouveau château de Poudlard, ou plutôt de la chambre des secrets tel que ce set s'appelle, eh bien je vous propose qu'on fasse le tour des très nombreuses figurines qui accompagnent ce set. Et il faut dire qu'on a un beau casting dans ce set avec Lord Voldemort version anniversaire 20 ans, le petit photographe Colin McCreevy qui aura un sort un petit peu funeste, notre bon vieux professeur Gilderoy Lockhart, notre bon vieux Harry Potter, le professeur d'astronomie Aurora Sinestra qu'on n'a pas l'habitude de voir en Lego, Dumbledore, un autre second rôle avec Justin Finch Fletcher qui lui aussi aura un sort funeste, Luna Lovegood, notre bonne vieille Ginny Weasley, et on terminera avec le vilain Tom Jedusor. On commence avec le petit Voldemort version 20 ans. Il y a toujours les petites étoiles, hein, c'est un point commun à toutes ces figurines. Bon, il est mignon, Voldy. Il est en mode 20 ans avec le tatouage dans le dos. Rien de neuf sous le soleil. Il vous faudra cette figurine si vous voulez avoir la complétude des modèles exemplaires uniques des 20 ans. Pour le petit Colin McCreevy qui est un petit peu passionné de journalisme hein, quand même, hein, il trimballe son appareil photo partout, hein, je vais vous le montrer après l'appareil. Le torse c'est le modèle 2021 qu'on a déjà vu un petit peu dans cette gamme de cette année avec les nouvelles tempos, hein, voilà, il n'est pas inédit à cette figurine, c'est vraiment le modèle 2021 des torses de Poudlard version Gryffondor. Par contre la tête elle est inédite et elle est sympa, regardez cette petite tête de Colin McCreevy, tout ça quand on voit le basilic à travers l'appareil photo bien évidemment. L'appareil photo justement il est là et ce qui est sympa c'est le petit détail hein, avec le gros flash, même si on réutilise la pièce d'appareil photo qui est déjà existante chez Lego, ça donne un petit côté photographie argentique à l'ancienne, voilà, que Colin trimballe dans le film, hein, son gros appareil. On a ensuite notre bon vieux Gilderoy Lockhart, professeur émérite qui a tout fait et tout vu dans sa vie, torse inédit, très stylé, voilà, la tête ne l'est pas, on l'a déjà vu dans le set du Diagonale, le gros Diagonale, voilà, donc la tête n'est pas spécifique à cette figurine, néanmoins on appréciera la tête un peu gênée, comme quand tu te rends compte que face à deux élèves de Poudlard, eh ben tu fais pas le poids. Pour Harry c'est comme le petit Colin, hein, c'est le torse version 2021 pour Gryffondor, voilà, j'apprécie quand même la tempo avec la petite cape et tout, franchement c'est plutôt sympa, je l'aime bien, et bien sûr on retrouve hein, l'épée de Godric Gryffondor qu'on a déjà vu par ailleurs, hein, avec ce dual moldage de qualité, hein, ce double moulage avec l'injection hein, de petites billes rouges translucides durant le process de fabrication, ce qui permet de faire vraiment des petites pièces Lego très stylées. Vient ensuite le professeur d'astronomie Aurora Sinestra. Alors pour le coup là grosso modo tout est inédit dans cette figurine, la tête, le torse, les jambes, hein, franchement une belle figurine, et je suis assez convaincu, et je vous avoue ne pas avoir fait les recherches, que ce professeur d'astronomie, je pense pas qu'on l'ait vu très souvent chez Lego. Bon d'ailleurs on l'a pas vu non plus beaucoup dans les films, hein, faut pas se leurrer, hein, va falloir être assez rapide pour la voir apparaître très brièvement dans certains épisodes. Vous avez deux têtes comme ceci. Enfin on ne pourra qu'apprécier le chapeau de sorcier qui inclut les cheveux, belle technique de double injection pour cette pièce, voilà, qui est plutôt bien réussie. On aurait pu penser de prime abord que c'était un chapeau, mais non c'est bel et bien le chapeau avec la chevelure intégrée, voilà, donc figurine de belle facture. Pour ce qui est de notre bon vieux Dumbledore préféré, pas de surprise ici, c'est le torse et les jambes qui sont inédites. Du coup vous m'excuserez mais je vais enlever la tête pour que vous puissiez bien voir le torse. Bon c'est toujours assez stylé, hein, assez bien décoré avec des beaux motifs, hein, les robes de Dumbledore. Bon là je m'amuse pas à comparer avec le film aussi bien en couleur que sur les motifs concrètement, mais sachez uniquement que cette figurine est inédite à ce set. Voilà, si vous collectionnez les Dumbledore, il vous le faudra celui-là.
Ensuite vient le petit second rôle, Justin. Alors Justin, visiblement, il a un torse inédit en mode pouf souffle, si je ne m'abuse. Et du coup, bah voilà, hein, c'est un torse version 2021 qu'on reverra certainement peut-être dans d'autres sets ultérieurement, mais il semblerait que ce petit torse jaune comme ceci fait sa première apparition avec ce set cette année. Même chose pour la petite Luna qui cette fois-ci a le torse version serre d'aigle, hein, comme vous pouvez le constater, avec du bleu. Pareil, ce torse est inédit, il a visiblement pas encore été utilisé, donc je pense qu'il fait ses armes et sa première apparition avec cette figurine. Je vous avoue, j'ai pas cherché, mais je vous laisse me donner la référence de ce sticker qui est sur le bouquin que Luna tient. J'ai beau être vraiment Potterheads, là je vous avoue, je sèche un petit peu. On a ensuite la petite figurine de Ginny, qui là encore arbore le torse Gryffondor de 2021. Tout le reste, hein, c'est pas inédit du tout. Par contre, hein, ce qu'on va apprécier bien sûr, hein, c'est le bouquin qu'elle a dans les mains, puisqu'il s'agit du journal de Tom Jedusor, hein, qui est bien sûr déjà marqué, hein, des crocs du basilic, hein, qui permettra de conclure cet épisode 2 de Harry Potter. Petit détail assez intéressant et bienvenu dans ce set, malgré le fait que ça soit un stickers. Il y a tellement de sets Harry Potter qu'ils auraient pu nous faire une petite tempo quand même. En parlant du loup, le voici qui montre son nez, en l'occurrence Tom Jedusor. Tom Jedusor, figurine complètement inédite à part les cheveux, avec un superbe torse et une vieille jambe pardon, qui continue avec la tempo. Ça c'est vraiment très stylé. Une tête qui est pareil, qui est inédite, et ça c'est assez cool parce que bon, franchement, des sets à ce prix là, je vous avoue qu'on apprécie qu'il y ait un petit peu de nouveauté, et c'est assez intéressant que de voir que dans ce set, on est quand même relativement servi avec une tête qui est vraiment pas contente, un petit peu comme si Harry Potter avait planté des crocs de basilic dans le journal. En tant qu'Horcrux, on le vivrait quand même assez mal. Une figurine qui est franchement relativement stylée. Alors non, ne croyez pas que je l'ai oublié, il y a également Nick quasi sans tête qui flotte là-haut au-dessus du château, parce qu'après tout, c'est un fantôme. À noter d'ailleurs que tout est inédit dans cette figurine qui est très stylée et qui, cerise sur le pompon, brille un peu dans la nuit, mais pour le coup vous allez devoir me faire confiance. On a également deux exemplaires, et c'est inédit à ce set, de Lutin de Cornouailles, si je me trompe pas, hein, corrigez-moi si je me trompe, et c'est franchement trop mignon. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment avec un petit air démoniaque, hein, ces petits lutins. Franchement c'est sympa avec la petite couleur bleue et tout, franchement on n'a pas envie de les laisser sortir parce qu'on sait d'entrée de jeu qu'ils vont nous faire des conneries. Enfin, vous le voyez ici tout comme moi, on a un nouvel exemplaire du basilic, hein, Chambre des secrets oblige, avec une version assez différente de ce qu'on a pu voir par le passé. Ici vous voyez, on a quand même du brick build au milieu avec des petits morceaux de tube pour la queue. Pour ce qui est de la tête, eh bien on a une pièce inédite, hein, pour la partie supérieure de cette dernière. Pour la partie inférieure, la mâchoire, en fait c'est des choses qu'on a déjà vues, ça fait le même clap, le même verrouillage que pour les pièces de dino de Jurassic World. Franchement c'est assez stylé, ça change, et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui faire des postures un petit peu de type serpentesque. Voilà, ça va être assez intéressant pour la mise en scène. Voilà, une petite pièce un peu sympa. Le seul truc c'est qu'il faudra quand même qu'il dorme, ce basilic, il a quand même des grosses cernes. Bon, passons désormais au test du set en lui-même, après les figurines, et on commence par une petite vue d'ensemble sur le château assemblée. On commence tout d'abord avec le petit module de la porte de la chambre des secrets. On appréciera bien évidemment les petits serpents ici qui aident au mécanisme d'ouverture de la porte dans le film. Comme dans le film, on peut ouvrir également cette porte comme ceci. Pas de grands détails sur la partie arrière de ce petit module, si ce n'est une petite grenouille, c'était caché ici, et une petite chouette qui est perchée là. On a bien évidemment, comme vous pouvez le constater, sur les côtés, l'épinoche technique pour l'assemblage au reste du module, ainsi que un petit élément de toiture, toujours en sand green ici, version 2021. Enfin, on notera bien évidemment l'utilisation du verre pour le rappel à Salazar Serpentard. On va maintenant s'attaquer à la partie centrale du set, hein. C'est bien évidemment la grande salle de Poudlard en plein milieu, mais aussi, vous le voyez en dessous, on a les fondations, les cailloux, et peut-être ce qui ressemble à une chambre des secrets qui serait cachée en dessous. Côté toiture, bien évidemment, le sand green qui fait son retour, l'utilisation des espèces de petites pièces qui ont dû être utilisées dans les foreuses de cette Lego City Ninjago ou que sais-je, qui sont ici utilisées pour faire les petites tours du château, de la petite tile biseautée. On descend ensuite pour retrouver du tan. Le tan qui est bien évidemment la couleur emblématique des murs pour le château de Poudlard. On a évidemment les petites fenêtres en marron, les petites grilles, et aussi vous les voyez, les petits triangles au-dessus qui donnent un petit côté fini sympatoche. Et vous pouvez deviner que tout ça est modulable et pourra se démonter, on le verra tout à l'heure. Et on descend pour voir un petit peu les fondations, bien évidemment ici la chambre des secrets. On
en profite pour découvrir l'une des fonctionnalités du set, à savoir qu'on va pouvoir déverrouiller ici un tiroir, comme vous le voyez ici, un tiroir qui permettra de ranger des choses, stocker des os, enfin faire ce que vous voulez, mais surtout d'ouvrir un passage vers la chambre des secrets pour peut-être laisser entrer un certain visiteur pour qu'il puisse faire une petite visite à Monsieur Potter pendant son combat contre Tom Jedusor. On appréciera également le fait que ce tiroir permet bien évidemment de fermer la bouche de la statue ici qu'on rencontre dans la chambre des secrets. Une petite vue comme ça d'ailleurs pour vous montrer qu'on voit bien par le côté à travers le set avec ces arches, ce qui permettrait de faire passer des figurines, de s'amuser, d'essayer de passer les mains, même si concrètement il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, si on regarde l'intérieur, bon, c'est une énième version de la grande salle de Poudlard pour ce qui est de la partie haute, un drapeau avec les armoiries de Poudlard, de quoi manger, une table avec de la Boostify. On ne pourra également qu'apprécier le petit détail avec les stickers sur les paquets de céréales Cherry Halls et Pixie Puff, des références bien évidemment à l'univers de la sorcellerie, tout comme un peu plus loin ici le pupitre de Dumbledore avec la chouette aux ailes tout grandes ouvertes. Pour ce qui est de la chambre des secrets, on aura quand même une petite mention spéciale à cette pièce de type décorative, Vous voyez un serpent avec du dual moldage, du double moulage, de la bi-injection avec le vert et le gris. Je vous avoue que c'est très stylé et ça sera très certainement réutilisé dans d'autres sets ou alors par les moqueurs pour faire de la déco. Franchement c'est tout à fait stylé. Encore une fois, un bel exemple du savoir-faire de Lego en matière de l'utilisation du plastique. Voilà, je vous montre la face arrière que je vous avais pas montré, c'est simplement de toute beauté. Depuis tout à l'heure, on parle du côté modulaire de ce set. Bien évidemment, on va le découvrir sur ce tronçon central qui mérite d'être démonté contrairement à la petite porte de tout à l'heure. On peut enlever un premier morceau ici, un deuxième morceau ici et enfin le troisième juste là. À partir de là, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On peut également démonter l'étage central. Ça donne ainsi accès à la chambre des secrets bien évidemment. On retrouve les tildes 1 par 4 avec les studs, petit clin d'œil à la gamme modular qui permet de faire du montage-démontage d'étages, un grand classique. Alors je vous avoue, c'est sympa de pouvoir démonter cette partie centrale du set. Néanmoins, vu sa largeur, je pense pas qu'elle soit compatible avec les autres éléments sortis cette année. Donc c'est vraiment just for fun qu'on pourra démonter cette partie. On termine avec la dernière partie de ce château. On a déjà vu l'extérieur tout à l'heure. Il y a quelques petits détails à regarder à l'extérieur. Tout d'abord, juste ici, un beau stickers avec les armoiries de Poudlard, ou encore l'utilisation d'une nouvelle pièce ici avec les beaux windows, voilà les petites fenêtres arrondies. Donc on a ici deux pièces qui sont nouvelles en marron, vous le voyez, ça fait ça doit faire du 4 par 4, enfin je sais pas, faudrait regarder la taille exacte de la pièce en arrondi. Il y en a deux qui sont utilisées ici pour faire cet élément de château, et je pense que ça va donner quelques belles opportunités aux moqueurs pour faire un petit peu de médiéval. Enfin, comme tout à l'heure, il y a aussi une petite fonctionnalité ici, sauf que là elle est manuelle, il va falloir hop le casser comme ça, tac, et bien ça va donner accès ici à un petit toboggan pour recréer par exemple l'arrivée de Monsieur Potter dans la chambre des secrets. On a ensuite à l'étage la salle de cours de Gilderoy Lockhart, des stickers qui sont tout à fait parlants aux fans de la saga, je n'en rajouterai pas plus, tout comme juste au-dessus le bureau de Gilderoy qui bien évidemment comporte quelques petites peintures à sa gloire. Clairement, on se rappellera bien sûr de sa première rencontre avec Monsieur Potter quand il termine en haut à droite dans la Gazette du Sorcier. Bien sûr, quelques exemplaires de ses livres voilà, qui sont sur les stickers. Enfin, au-dessus, vous le voyez et vous le comprenez, on a un petit cours d'astronomie. Voilà, c'est mini tour d'astronomie du coup. J'apprécie d'ailleurs pas mal le petit stickers ici de 2 par 3 en mode découverte du ciel. Vous vous en doutez, c'est bien évidemment sur ce bout du set que la modularité sera la plus intéressante, puisque hop, adieu la tour d'astronomie, adieu hop le bureau du professeur Gilderoy Lockhart, la petite terrasse avec la grenouille et le balai, ça dégage, et enfin dernier morceau qu'on va pouvoir couper en deux à une main, c'est sportif. Je vais tout péter, je le sens, vous allez vivre ça avec moi. Ah non, j'ai réussi, voilà, on peut séparer enfin la salle de cours de la chambre des secrets, enfin du toboggan de la chambre des secrets en deux morceaux aussi. Côté modularité, on pourra bien évidemment ici ajouter, c'est l'invitation qui nous est faite,
le set avec les toilettes. C'est assez intéressant parce que ce set il possède une petite ouverture juste ici, désolé pour la main, voilà, qui permet d'avoir accès à la chambre des secrets en soulevant le toilette. Et si en plus on a une figurine assez fine pour s'y engouffrer, pas comme moi, et bien regardez, aux joies, au miracle, non raté, on va pouvoir du coup accéder comme ceci à la chambre des secrets. On peut ensuite bien évidemment continuer à remonter le château par bloc, ça semble assez évident et ça se passe plutôt pas mal, avec les petites tiles, tac. Bon, on est concrètement en train de créer un monstre, mais c'est pas grave. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ça un peu comme on veut, changer les éléments de côté un petit peu à convenance, c'est pas très grave, tant que on peut monter les éléments les uns sur les autres. D'un seul coup, notre château, il a pris un tout petit peu de hauteur, mais bon, c'est ça aussi un petit peu le côté modulaire. Et puis on voit bien évidemment que c'est fait exprès, puisque ça ne jure pas du tout. Vous voyez, à la place tout à l'heure de la salle de cours de Gilderoy, on a maintenant ici les toilettes. C'est plutôt pas mal pour cette petite vue d'ensemble. Et encore, il manque le set avec touffu. Voilà qui nous permet d'en terminer sur cette petite vidéo test de ce château de Poudlard en mode chambre des secrets de juin 2021. Set qui est bien évidemment un héritage au set 4709 du château de Poudlard de 2001. Et en 2001, à l'époque, eh bien, on avait tout un tas de petits modules de sets différents qu'il fallait assembler pour reconstituer notre château de Poudlard. Et à l'époque, la grande chambre et le château étaient bel et bien dissociés de la chambre des secrets. Alors qu'en juin 2021, les designers de chez Lego prennent le parti pris de nous faire un set unique, qui est d'ailleurs maintenant dans le décor derrière moi. On est ici, bien évidemment, dans un clin d'œil et dans la nostalgie. Je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui sont collectionneurs des Lego Harry Potter depuis la première heure ou qui cherchent à avoir la complétude sur la gamme depuis les années 2001. Là, cette vague de 2021 a bel et bien une fonctionnalité d'anniversaire, de commémoration des 20 ans de la gamme. Et c'est pour ça qu'on retrouve une chambre des secrets ainsi que quelques petits sets comme les toilettes ou encore comme le set avec touffu qu'il me reste encore à vous présenter, qui vont s'assembler en mode playset, tout comme le faisait le château de 2021. Alors la grande question, vous allez me demander qu'est-ce que je fais de ce château alors que depuis 2018 on a eu un reboot avec qui plus est les toits gris. Eh bien écoutez ma petite dame, j'ai pas vraiment de réponse puisque concrètement le pseudo reboot que Lego semble nous ramener en 2021 aurait peut-être tendance à pouvoir se poursuivre. J'en sais pas plus que vous pour l'instant, mais il est vrai qu'on va se retrouver avec tout un tas de sets qui ont été lancés en 2018 et qui semblaient apporter une continuité parce qu'on nous ramenait des sets les uns après les autres pour les assembler et agrandir notre diorama Harry Potter. Et bien en 2021, visiblement, gros coup de stop là-dessus. Bon, on verra si l'avenir nous fera mentir et nous apportera plutôt une suite peut-être au module lancé en 2018. Bon, franchement, j'y crois pas trop. À voir si en 2022, eh bien, on aura une suite à ce château modulaire avec des petits blocs qui pourront, là encore, se rajouter en mode un petit peu plug and play. J'en sais pas plus. En attendant, ce set a un prix au kilo de l'ordre de 75 €. C'est pas trop déconnant vu la taille et la quantité de figurines qu'il y a dessus. C'est plutôt bien positionné. Et en général, vous devriez arriver à le trouver avec des ristournes. Voilà une belle population de figurines dans ce set qui, je pense, en feront un incontournable de toute façon, quoi qu'on en dise, aux fans de Harry Potter et de Lego qui collectionnent un petit peu ça. Si vous avez commencé la vague 2021, vous pourrez difficilement échapper à ce set. Bref, je parle trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit à l'instant, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires de la vidéo. Bien évidemment, je vous l'ai pas dit, mais il y a 6 tiles Choco Grenouille et je vous avoue que je commence à avoir une sacrée quantité de doubles. Ça aussi, bon, ça m'embête un petit peu, mais bon, on pourra discuter de ce sujet une prochaine fois. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.